vous avez appris par voie de presse, par les réseaux sociaux ou par d'autres sources d'information qu'hier vendredi 19 avril 2019, Monsieur Nicéphore Dieudonné Soglo, le docteur Boni Yayi, président d'honneur du parti FCBE, tous deux anciens présidents de la République, ainsi que l'honorable Rosine Vieira Soglo, présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin et doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, ont subi au marché d'Antokpa la furie de la police républicaine aux ordres. Devant des milliers de témoins, ces trois personnalités béninoises ont été la cible des policiers usant de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Au cours de la conférence de presse qui a suivi ces événements, la police républicaine a affirmé avoir été accueillie par des jets de pierre et présenté deux individus qui seraient des mercenaires. Mesdames et messieurs, à la suite du retrait par Patrice Talon des agents de l'État affectés à la sécurité de l'ancien président de la République et pour préserver des menaces qui pèsent sur sa personne et sur sa famille, le docteur Boni Yayi a dû recourir à une équipe de sécurité privée comme en ont l'habitude des personnalités du secteur public ou privé. Même le candidat Patrice Talon, lors de la campagne électorale pour les présidentielles de 2016, a eu recours à leur service. Ces braves hommes s'occupent de la protection de l'ancien chef de l'État dans ses déplacements et à domicile de jour comme de nuit. Ils n'avaient en leur possession aucun objet et aucune arme pouvant leur servir de défense ou à semer le trouble. Alors que les forces de l'ordre tiraient sur la foule à balles blanches et lançaient des gaz lacrymogènes, l'équipe de sécurité du docteur Boni Yayi, à main nue, protégeait les trois personnalités jusqu'à leurs véhicules respectifs. C'est en retournant dans leur propre voiture que deux d'entre eux ont été molestés puis enlevés par la police républicaine. Ce sont ces deux éléments que la police présente comme des mercenaires recrutés pour semer des troubles dans le pays. Ces deux victimes de la barbarie sont des Béninois. Ils vivent au Bénin, leur famille aussi. Personne n'est allé dans un autre pays les recruter. Comment comprendre que du jour au lendemain, ils deviennent des mercenaires parce qu'au service de Boni Yayi? Les traiteurs de mercenaires seraient fait preuve de malhonnêteté, de fumisterie et de fuite en avant. De notoriété publique, il est clair dans la tête de tout Béninois que ceux qui vont chercher des mercenaires pour combattre les Béninois sont ailleurs et sont connus de tous. En ce qui concerne les jets de pierre, c'est encore un mensonge grotesque. Nous sommes à l'ère du numérique et aucune des images que véhiculent les réseaux sociaux sur l'incident d'hier ne fait cas d'aucun jet de pierre sur les agents de police, et si la police en a la preuve, qu'elle la rende publique. Ces allégations de la police républicaine
pendant sa conférence de presse, vienne confirmer ce que les Béninois dans leur ensemble lui reconnaissent, le mensonge. Les policiers, même face à leurs victimes, ont coutume de dire « ce sera ma parole contre la tienne » ou « je retournerai la situation contre toi ». Les magistrats savent certainement que ce corps fait beaucoup d'économies de vérité, si bien que les enquêtes sérieuses dans un passé récent étaient souvent confiées à la gendarmerie nationale. Malheureusement, aujourd'hui, tous sont devenus policiers. Il serait souhaitable que notre police redore son blason par son professionnalisme que de chercher à servir un homme. Les hommes passent, mais la République demeure.